Le geste est assuré et minutieux. C'est un travail qui ne tolère pas la moindre erreur. C'est très très stressant. Même à l'heure actuelle, même si je commence à être habitué, je ne pense pas qu'on s'y habitue réellement. Ça reste quand même un métier qui demande justement de l'implication tout le temps. Avant, il était maçon. Puis, il s'est engagé dans les métiers du funéraire. Il y trouve un sens. Pour ma part, j'y ai découvert une certaine satisfaction, une part d'honneur à faire ce métier-là. Chose que je n'ai pas retrouvée dans d'autres métiers par exemple. Ils font ces métiers qu'on ne veut pas voir. Ils sont ces hommes et ces femmes qu'on ne croise qu'au moment de grande tristesse. Leur quotidien, s'occuper des défunts. Là, elle nous quitte à quel âge? Alors, elle nous quitte à 85 ans. D'accord. Donc une musique en entrant. Elle raconte la vie de ceux qui sont partis, les dernières paroles, avec un souci de justesse et sans se laisser aller à trop d'émotions. Très bien. On est une épaule, une toute petite épaule sur laquelle ils peuvent se poser le temps de cette organisation. Ils ne sont pas là pour nous consoler, donc on intériorise un maximum, mais c'est vrai que ça demande une certaine rigueur. Une vie à pas feutrer, toujours être discret et mesuré, et prêt à affronter la tristesse des autres. On se crée simplement une petite carapace sur chaque cérémonie pour éviter d'en être atteint, histoire de rester bien concentré et être le plus précis possible du coup. Côtoyer le chagrin et les morts. Ces corps qui ne réagissent plus, mais qu'il faut sublimer, maquiller. On ne voit jamais les familles. Nous, on travaille dans l'ombre complètement. Et c'est vrai que quand on a des retours des pompes funèbres qui nous disent ben voilà, la famille était super contente, ils ont vraiment été ravis de pouvoir la voir comme elle était ou comme il était encore plus beau que ce qu'il était, voilà. Ou il avait l'impression de dormir, enfin on avait l'impression qu'il dort. Ça, c'est les meilleures phrases qu'on peut avoir parce qu'on sait que notre travail il a servi à quelque chose déjà et qu'en plus il est réussi. Et ça nous rappelle à chaque fois, ça nous fait une petite piqûre pour nous dire bah voilà, en fait, c'est pas pour ça que tu fais ce métier. Comme lui, ils sont un millier en France à exercer ce métier, thanatopracteur. Bien souvent, une évidence. C'est un peu comme une révélation. Après, il faut l'assurer, cette révélation. Il faut être sûr qu'on peut supporter ce qu'on va voir, ce qu'on va entendre, ce qu'on va sentir. Mais voilà, ça se révèle et on se dit « Ah, mais c'est ça que j'ai envie de faire ». Il y a un but, parce que c'est un métier qu'on a choisi. Donc, s'il était si difficile que ça, si vraiment on souffrait tous les jours, on ne le ferait pas. Ces métiers s'imposent parfois dès l'enfance. Mathilde et Marion sont sœurs. Elles ont repris l'affaire de leur père et ont suivi son chemin et ses contraintes. Être disponible tout le temps. Mon père, je l'ai vu se lever la nuit, aussi parfois me laisser. On a aussi vécu beaucoup de restaurants où on n'a pas fini le dîner parce qu'il fallait partir en transport. Donc je peux dire que réellement j'ai baigné là-dedans, je l'attendais dans la voiture. Il y a beaucoup de moments de joie dans le regard qu'on peut trouver chez une personne qu'on accompagne et qui, on sent, s'est reposée sur nous, sent qu'elle va s'en remettre à nous pour les quelques heures qui vont suivre et qu'elle ne va penser qu'à elle, qu'à sa peine, qu'à son parent qui est là. Chaque année en France, plus de 600 000 personnes décèdent et sont prises en charge par tout ce personnel funéraire à l'ombre de nos regards.